Bonjour à tous. Nous traversons depuis maintenant presque 2 ans une situation inédite. Le premier confinement, avec l'arrêt brutal de toute activité économique, a été un choc pour tout le monde. Aussi bien au niveau personnel que professionnel, chacun a dû s'adapter et s'organiser. Nous pensions que cette crise, sans qu'elle disparaisse complètement, allait s'atténuer avec le temps pour nous permettre de retrouver une vie normale. L'évolution de la propagation du virus et l'apparition du nouveau variant en ont décidé autrement. Heureusement, la mobilisation collective et le bon sens ont permis de diminuer les formes graves d'un virus qui nécessite que chacun se protège et protège les autres. Le parcours vaccinal, le strict respect des gestes barrières, l'adaptation de nos organisations du travail et de manière générale de nos modes de vie ont permis d'éviter au quotidien une situation hors de contrôle. Malgré les difficultés, les entreprises continuent de s'adapter à cet environnement instable. Depuis l'origine de cette crise, l'État a répondu présent en mettant en place des mesures d'urgence pour accompagner les citoyens et les acteurs économiques. Les greffiers des tribunaux de commerce, en qualité de délégataires d'une mission de service public, se sont fortement mobilisés pour maintenir l'accès à la justice commerciale et permettre aux chefs d'entreprise de continuer à faire toutes les formalités indispensables à leur activité. De même, nos juridictions ont été les premières à pouvoir organiser des audiences en visioconférence en respectant les conditions nécessaires de confidentialité et de sécurité. Cette capacité à innover et anticiper est en grande partie due à notre statut d'officier public et ministériel qui nous donne une agilité et une efficacité dans l'action au quotidien. Être entrepreneur de confiance du service public, comme nous l'avions souligné lors de notre dernier congrès à Paris, c'est respecter des règles de déontologie et de concurrence et être en capacité de relever les défis que l'État nous confie. À titre d'exemple, le transfert de compétences dans les tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer a apporté des changements majeurs tant aux entreprises qu'aux acteurs judiciaires en faveur de la vie économique de ces territoires. De même, la mobilisation de la profession dans la mise en place du registre des bénéficiaires effectifs a été largement citée en exemple dans le cadre de l'évaluation de la France par le GAFI avec l'inspection des dispositifs mis en place en faveur de la LABEFT. La nouvelle année qui s'ouvre devant nous sera riche en rendez-vous politiques majeurs. Si l'élan de la digitalisation et de la dématérialisation des procédures est irrévocable, je garde la conviction profonde que la proximité territoriale et la sécurité juridique des acteurs économiques resteront plus que jamais des éléments essentiels. Nos sociétés humaines ont besoin de conjuguer efficacité, bienveillance, écoute et innovation. Plus que jamais, il convient d'éviter les surenchères et autres ambitions sans lendemain pour rester au service des usagers et favoriser l'esprit d'entreprendre. Dans quelques jours, je vais quitter la présidence du Conseil national. J'ai pu mesurer pendant 4 ans combien notre environnement évolue sans cesse, nous obligeant à nous adapter et à nous renouveler. Cette situation n'est pas nouvelle et mes prédécesseurs peuvent en témoigner. Je souhaite aujourd'hui remercier très sincèrement celles et ceux avec lesquels il m'a été donné d'échanger tout au long de cette période. Monsieur le Premier ministre, lors de sa venue à notre congrès du Havre en 2018, les ministres de la Justice avec lesquels j'ai eu l'honneur de travailler en étroite collaboration, mais aussi les membres de leur cabinet, mesdames et messieurs les directeurs d'administration centrale et l'ensemble de nos interlocuteurs ministériels avec qui nous avons été en contact quasi permanent. Je voudrais aussi associer à mes remerciements les présidents des professions du droit et du chiffre, ainsi que nos partenaires historiques, comme la direction des services bancaires de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que les organisations professionnelles et patronales. J'ai toujours eu la volonté de montrer le visage d'une profession ouverte, ayant à cœur de relever les défis qui lui étaient proposés pour être au service des usagers. La mise en place, en un temps record, du registre des bénéficiaires effectifs, les réformes tarifaires, les nouvelles conditions d'accès à la profession, l'installation des greffes de commerce dans les DROM, l'application des articles 1 et 2 de la loi Pacte, la reconnaissance des greffiers dans la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent, mais aussi les outils digitaux portés par notre GIE Infogreffe, comme le tribunal digital ou l'identité numérique, tout cela a mobilisé nos énergies. Bien évidemment, cette actualité va se poursuivre et s'amplifier. La réforme des sûretés, l'immatriculation des associations, les suites des états généraux de la justice, l'extension de la technologie de la blockchain sont déjà au cœur de nos préoccupations. Je fais pleinement confiance à l'équipe qui va prochainement prendre le relais et qui, je le sais, aura à cœur de continuer à donner à notre profession
des axes de développement. Si mon enthousiasme et mon énergie restent intacts pour continuer à servir ma profession, je suis heureuse de pouvoir à présent consacrer du temps à ma famille et aux miens. Même si j'ai souhaité rester investie dans mon greffe tout au long de ces années, je suis heureuse de revenir au plus près des entreprises, des justiciables et de mon tribunal. J'ai en effet cette chance d'exercer un métier formidable au service des autres. Je souhaite sincèrement que 2022 nous permette de retrouver une situation sanitaire apaisée et que cette année soit l'occasion de réaliser tous vos projets personnels et professionnels. Très belle et heureuse année à tous. Merci de votre attention.